Alors, salut à vous. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'application, se familiariser avec l'environnement de l'application et puis rapidement répondre à la question comment faire un enregistrement. Alors, une fois que vous avez fini de taper sur le bouton Entrer dans la session, il y a ce message qui vous demande de choisir comment vous allez rejoindre cette session-là. Est-ce que c'est par le microphone, c'est-à-dire avec la possibilité de vous faire entendre, ou bien c'est tout simplement dans une vue de seulement écouter, et donc si vous n'avez pas d'intervention à faire. Un modérateur, cela se dit, mais il a à parler, donc il rentre par le microphone et vous êtes des modérateurs comme professeur. Alors je clique dessus et automatiquement, l'application fait un test pour voir si le microphone fonctionne rapidement. Donc, il propose de prononcer quelques mots et puis de dire si ces mots-là, je les ai entendus. Ok. C'est une façon de vérifier si le micro fonctionne. Donc, si ça va, je clique sur oui. Si ça ne va pas, on clique sur non. Et puis, on reçoit une invitation à faire le nécessaire pour réparer le micro. Sinon, elle vous annonce que vous allez accéder à la réunion sans pouvoir parler. Ok, comme j'ai entendu, ok, je suis oui. Ok. Et automatiquement que j'ai fait mon choix là, et il est apparu que je suis présent dans la réunion. Donc on voit qu'il y a un icône et on comprend déjà que toute cette partie-là sera réservée à la disposition des utilisateurs. Ok, c'est l'espace qui sera réservé pour les utilisateurs. Le cadran bleu qui est en haut signifie que je suis le modérateur et puis l'image du micro là veut dire que mon micro est actif et que ceux qui font partie de la réunion, ils vont m'entendre. Alors, donc, on est là. Il y a la possibilité de faire une discussion, c'est-à-dire que d'envoyer un message à tous les participants, à tous les élèves qui seront là. On voit discussion publique et il me suffit de cliquer dessus pour la faire apparaître ou pour la faire disparaître. Ça se passe comme pour une messagerie WhatsApp ou bien une messagerie SMS. On clique dessus là et vous voyez que c'est comme si on envoyait des messages. Et c'est une discussion publique, ça veut dire que tous les participants, ils ont la possibilité de, de voir ce qui est écrit. Donc, non seulement ma voix peut être entendue, mais j'ai cette possibilité-là d'interagir avec eux. Ok. Dans la rubrique notes partagées, et c'est comme un cahier à la disposition de chacun des apprenants. Et ils sont invités à prendre des notes. Donc, c'est un champ de saisie pour qu'ils écrivent ce qu'ils veulent et de faire des annotations, de mettre un grade de souligner, par exemple. Bonjour. Et on peut faire des listes, ils peuvent faire des listes numérotées, chapitre 1. Donc, c'est comme une possibilité qui leur est offerte pour prendre des notes. Et à ce moment-là, ils auront la possibilité également de partager les notes avec leurs camarades. Ils auront la possibilité de soumettre les notes à un professeur qui pourra le voir, les partager ou bien même qui pourra les présenter aux autres apprenants. Donc, un peu et ce que nous retrouvons dans cette partie. Bien sûr, lorsque ce sera une vraie réunion, vous aurez toute une liste d'utilisateurs et il vous suffira de cliquer dessus pour faire apparaître pas mal d'options qui sont cachées. Mais on ne va pas être très long. Et ici, j'ai ce bouton-là, commencer l'enregistrement, qui nous permet justement de lancer un enregistrement, de le mettre sur pause et puis d'y revenir. Par exemple, lorsque je clique ici, si je dis oui, eh bien, ça veut dire qu'il y a un enregistrement qui se fait et je peux l'arrêter. Voilà.
Donc, je dis que la réunion n'est plus enregistrée. Donc, on peut continuer et comme on veut. Cette partie-là, dans cette partie, nous avons l'écran qui est partagé. C'est-à-dire que c'est cette partie que que tous les élèves vont voir et ce que le modérateur prendra le soin d'ajouter ici sera vu par tout le monde. Dans un premier temps, par défaut, il y a le message de bienvenue de l'application et que l'on voit et diapositive 1. Mais si on clique sur l'onglet déroulant, là, le menu déroulant, eh bien, on peut choisir les autres diapositives qui ne sont que des tableaux blancs. On reviendra là-dessus. Ok. C'est comme un tableau blanc qui est disponible pour que le professeur écrive, pour que les élèves viennent écrire et que ce soit vu et que ce soit perçu, que ce soit annoté par une personne désignée. Il y a la possibilité de mettre en mode plein écran si on veut mieux afficher ce qui est au tableau. Par exemple, là, bon, on met quelque chose qui a du contenu. Ce message-là, qui est le message par défaut, on veut que ça apparaisse en plus grand pour qu'on puisse bien visualiser ce qui est. Mais on met mode plein écran et automatiquement, on peut mieux voir. Mais attention, c'est le mode plein écran pour l'utilisateur qui a besoin de bien voir. Ça n'a pas une influence sur le plein écran des autres participants. Donc, chaque élève aura la possibilité de mettre lui-même en mode plein écran ou pas. Ok, là, on revient à la normale. Ok, je ferme. Et puis, on a tout ça qui arrive. On pourra faire défiler tous les utilisateurs. Par exemple, si on veut que tous les utilisateurs apparaissent, eh bien, on va cliquer sur le bouton. Sinon, on revient à à la disposition principale. Aussi, nous avons un ensemble d'outils qui sont là. C'est un outil important, ok, et qui, ben voilà, pour faire apparaître du texte, pour dessiner, on reviendra sur tout ça dans le cadre d'une autre vidéo. Nous voyons mon micro qui est en train de clignoter. Ça veut dire que dans le cadre de cette réunion, je peux me faire entendre parce que mon micro est ouvert. Si je clique dessus, ça veut dire que je vais me rendre silencieux. On ne va pas m'entendre. Et puis ici, j'ai la possibilité d'écouter, c'est-à-dire que je peux parler, mon micro est actif et je peux écouter. Je peux même afficher une caméra. J'évite, enfin, je ne le fais pas pour qu'il n'y ait pas un conflit entre ce qui est en train de me filmer là dans le cadre de la vidéo et ce qui serait en train d'être filmé pour les besoins de la présentation. Et ça pourrait bien marcher, mais je ne le fais pas. Et puis aussi, l'option de partager son écran, c'est-à-dire que je pourrais souhaiter, par exemple, que ce que je sois en train de regarder là soit visible par tous les élèves. Donc, je veux aller sur un site et afficher le site, je veux et afficher un autre document, je veux visualiser une vidéo, tout ce que je serai en train de regarder et je veux que ce soit vu par les élèves également, eh bien, si je clique sur le mode partager mon écran, tous les participants, ils vont voir la même chose. Alors, et il n'est pas question non plus de très rallonger cette vidéo. L'objectif a été de vous familiariser avec l'environnement pour savoir ce qu'on y trouve. Ok. On va pratiquer un tout petit peu dans le cadre d'une vidéo suivante. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une autre séance. Bye bye.